viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Abba. Viens. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi.
J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux vont se l'éveil pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Il s'approche des infâmes persécuteurs. Il s'éloigne de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage. Car jamais tu l'as fondé. Gloire mon Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Tu es proche, Seigneur, à ta parole. Sauve-moi. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie.
13. L'insensé a dit en son cœur, non élu de Dieu. Ô but abominable leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux le Seigneur se penche, terre et les fils d'Adam. Pourquoi si on éteint le sensé, qui cherche Dieu? Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste. Le Seigneur est son abri. Faut bafouer les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera le Sion, le salut d'Israël. Le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Fils au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton répertoire retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau, comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique. Bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants. Sur vos cithales, publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur. Ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse. À sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Des lettres sur la prière du Père Caffarel. Un être mystérieux soulève la prière du chrétien, l'oriente, l'emporte jusqu'au Père Tout-Puissant, l'Esprit Saint. Cette prière de l'Esprit est impossible à saisir. Un mot pourtant s'y discerne. Abba, Père. Parce que vous êtes fils, écrit saint Paul, Dieu a envoyé en vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, la substance de notre prière est cet élan de tendresse filiale du Fils pour son Père que l'Esprit Saint fait surgir en notre âme. Tant que nous ne sommes que des apprentis dans le domaine de l'oraison, nous n'avons habituellement pas conscience de cette prière de l'Esprit Saint. Mais de temps à autre, avec une joie profonde, et de plus en plus souvent, au fur et à mesure que s'affine notre sens spirituel, nous en entrevoyons quelque chose. Prier alors est tout simple. Il n'est que de consentir, d'adhérer à ce qui se fait en nous. Il n'est que de se livrer à la prière de l'Esprit Saint, comme l'huile de la lampe à la flamme qui l'aspire. Je ne saurais trop vous recommander, quand vous commencez votre oraison, de poser un acte de foi, précis et vigoureux, en l'Esprit du Christ qui veut prier en vous. Et, comme on signe un chèque en blanc, de lui donner votre accord anticipé et sans réserve. Grandir, Seigneur, ton Église, et cœur de la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et cœur de la cité. Nous sommes les collaborateurs de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la maison que Dieu construit. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et cœur de la cité. Lecture de la lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais seulement comme à des faibles êtres de chair, comme à des enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu la supporter. Et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres de chair. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas toujours des êtres de chair
Et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « moi j'appartiens à Paul » et un autre « j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas un langage tout humain? En fait, qui est Apollos et qui est Paul? Rien que des ministres de Dieu, par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante ne compte pas, ni celui qui arrose. Seul compte celui qui donne la croissance, Dieu. Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence, mais chacun recevra son salaire suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes les collaborateurs de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. La fermeté de l'apôtre Paul, refusant de donner aux premiers chrétiens de Corinthe la nourriture solide de l'évangile de Dieu, peut nous paraître sévère. Mais il nous faut bien comprendre pourquoi celui qui reste l'apôtre des nations païennes parle ainsi. Le christianisme n'est pas une religion sans exigence, qui se brade à bon marché. Il s'adresse pour le moins à des hommes de bonne volonté, comme le chantent les anges dans la nuit de la Nativité, et a pour but de proposer à tout croyant une vie de sainteté, sans ce minimum d'assentiment au départ, et ce maximum de visée tout au long de la route et au terme, tout peut rester vain et sans effet. De quoi s'agit-il effectivement? De l'évangélisation, qui consiste d'abord en la proclamation de la bonne nouvelle du salut et l'accueil de celle-ci par ceux qui l'entendent, en vue d'une loyale mise en pratique. C'est ainsi que la parole de Dieu, qui est lumière et vie, est essentiellement une semence, comme nous dit Jésus. Il ne s'agit donc pas qu'elle reste stérile, improductive, au milieu des broussailles, des rocailles et de la terre battue, mais qu'elle tombe dans la bonne terre pour y donner tout son fruit. Mais Paul, parlant aux Corinthiens, va plus loin encore. La loi évangélique est une loi d'amour, appelant à l'amour de Dieu, de son prochain et de soi-même. Si elle n'est pas acceptée comme telle, elle tombe sur un terrain qui n'est pas animé par l'esprit, mais sur ce que Paul appelle des êtres de chair. Il en déduit donc tout logiquement. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas toujours des êtres de chair, et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Comment une nouvelle communauté chrétienne pourrait-elle grandir et prospérer si on s'y dispute les uns pour Paul, d'autres pour Apollos? Et Paul rétablit merveilleusement la vérité et l'harmonie.
Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante ne compte pas, ni celui qui arrose, seul compte celui qui donne la croissance, Dieu. On peut alors comparer la communauté chrétienne à ce que Paul appelle le champ de Dieu, et ceux qui travaillent à faire grandir cette œuvre, les collaborateurs de Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons que faire nôtres ces paroles de l'apôtre du Christ. Certes, Paris n'est pas Corinthe, mais la problématique est toujours la même. Si nous voulons voir la parole de Dieu qui est une nourriture solide, éclairante et vivifiante, soyons chacun, chacune, une bonne terre, dans le sens où Jésus nous invite à le devenir. Nous le serons d'autant mieux que nos vies resteront animées par la lumière de la foi et se bâtiront dans la solidité de l'amour pour Dieu, vécu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit. Pour le prochain ou chacun, quel qu'il soit, quelle que soit sa culture, sa nationalité, son milieu social et même sa religion, est regardé comme un frère ou une sœur. Et pour soi-même, les bien-aimés de Dieu, comme dit Paul, en gardant de soi une sage estime. Quelle joie ce sera alors pour nous de nous voir devenir le champ de Dieu, fortifié par la nourriture solide de l'Évangile et de l'Eucharistie. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour les familles qui choisissent de construire la vie quotidienne selon ta parole. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur.
Seigneur, pour les familles qui ouvrent leur cœur pour accueillir des enfants abandonnés. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour les familles qui partent en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Sois béni, Seigneur, de nous donner la nourriture solide de l'Évangile et de l'Eucharistie, quand nous vivons dans la foi et la charité. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi, pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude, pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons
Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ô mère de tendresse,